Combien de personnes traitent actuellement la pisciculture comme étant un business? Euh, je vois beaucoup de personnes se plaindre ou bien venir voir Bois Fiche pour les aider à résoudre leurs problèmes. Et chose que nous faisons, nous le faisons avec grand cœur parce que c'est notre joie de voir d'autres personnes réussir. C'est encore un trop petit secteur au Cameroun, donc le plus de personnes se lanceraient, le mieux ce serait pour l'économie du pays. Donc, mais c'est dommage quand même de savoir que à tout moment, nous sommes toujours en train de donner des conseils sur nos pages par rapport à comment se lancer, comment faire certaines choses. Et à chaque fois que vous conseillez des gens, ils s'en vont derrière faire autre chose. Juste parce qu'ils veulent gagner un coup. Mais ils ne comprennent pas que les coups sur lesquels ils sont en train de s'acharner en ce moment, ils sont en train de s'attarder, leur coûtent plus dans le long terme. Je vais prendre un exemple. Lorsque quelqu'un vous installe les bacs chez vous ou bien sur votre site, il y a certaines choses que certaines personnes qui vous installent les bacs ne vous disent jamais, juste parce que ils veulent se faire un argent un peu plus rapide. Donc ils veulent faire vite fait, pas bien fait, vite fait. Et vous voyez des bacs, vous êtes ébloui, vous êtes content. Mais vous n'avez aucune idée des problèmes dans lesquels ces personnes-là vous mettent après que les installations soient faites. Le tout n'est pas d'avoir les bacs installés. Le tout, c'est d'avoir les bacs installés et qu'ils fonctionnent de manière efficiente. Qu'ils fonctionnent de manière à ce que c'est pas toute votre vie. Vous n'allez pas passer toute votre vie à faire peut-être une tâche bien spécifique. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Je vais prendre l'exemple des vidanges. Donc, cet audio-ci ou bien cette vidéo-ci, ce sera rien que pour parler des vidanges. Donc, il y a quelque chose que quand nous on rédige des devis, on met clairement sur notre devis la partie qui concerne la tuyauterie. Pourquoi? La tuyauterie est importante parce que c'est par là que vous faites l'alimentation et c'est par là que vous faites vos vidanges. Mais alors, les prix que nous on met sont tels que j'ai eu à regarder nos devis comparés aux devis d'autres personnes. Nos prix sont supérieurs aux prix d'autres personnes. Et quand une personne qui est novice dans le domaine vient prendre notre devis, il se dit que nous sommes extrêmement chers. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, on a évité de détailler un peu le type de tuyau qu'il faut parce que les gens ne comprennent pas. On essaie de rendre ça le plus simplement possible pour que les gens puissent comprendre. Ok. Mais si tu commences à détailler, les gens vont s'embrouiller. Mais tu parles de T32, tu parles du coude, tu parles de quoi? Je ne sais pas trop de quoi tu es en train de parler. Donc, on a vu que ça embrouillait beaucoup de gens. Donc, on a simplifié, on a juste mis plomberie ou bien tuyauterie dans le devis. Et on a mis un montant. Le montant en lui-même est supérieur. Je dis bien, il est bien supérieur à tout ce que je vois dehors. Mais il est supérieur pourquoi? Parce que nous sommes en train de prendre des matériaux qui vont permettre à ce que la personne qui aura ses bacs installés ne va pas souffrir par la suite. Voici ce qui se passe. Les gens viennent, ils te disent que non, voici c'est tel montant. On te dit que non, c'est trop cher. Je vais te faire ça à un prix très très bas. Je parle simplement de l'exemple de la tuyauterie. On va parler des autres exemples après. Et les gars s'en vont acheter, ils t'installent, et c'est vraiment, ils le font vraiment des plus bas. Ils s'en vont, ils achètent les petits tuyaux, les tout petits tuyaux, les plus petits tuyaux, ils sont très moins chers. Ils s'en vont, ils installent les petits tuyaux et tout. Ils vont, ils installent et tout, ils font la plomberie. À l'œil nu, c'est nickel, c'est grandiose, quoi. Le promoteur est excité, il est content, il regarde, il voit ses bacs, son corps, il est content, il est tranquille, quoi. Il dit que non, il est un producteur et tout. Première des choses, dès qu'ils finissent d'installer, premièrement, ils disparaissent. Ils disparaissent, donc complètement. C'est arrivé à beaucoup de personnes qui sont maintenant venues voir Bois Fiche pour qu'on vienne les assister avec les activités. Et
ça a arrivé tellement plusieurs fois. Ça a arrivé plusieurs fois il fallait que j'en parle. Il fallait que j'en parle parce que pour attirer un peu l'attention des autres, des uns et des autres, des pratiques qui se passent ici dehors, en ce moment à Douala. Donc, vous avez fini d'installer les bacs de quelqu'un. La personne n'a aucune idée de comment est-ce que le processus doit se passer. Vous ne lui donnez pas une assistance. Voici encore une autre chose sur laquelle j'insiste beaucoup. Nous, en fonction de nos prix, les prix qu'on donne, ils sont élevés parce qu'après on va vous suivre. C'est-à-dire que si tu as un problème, il y a quelqu'un qui va se déplacer, aller sur place et regarder c'est quoi le problème et résoudre ce problème-là pour vous. Mais les gars, dès qu'ils finissent d'installer, ils disparaissent. Et ils disparaissent pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont fait du mauvais travail. Ils savent s'il faut rectifier, c'est de l'argent qui va sortir dans leur poche pour remettre cela à jour. Or, s'ils sont là, il y aura un conflit entre le promoteur et la personne qui est installée. Parce que le promoteur va dire non, je t'avais donné l'argent pour ça. Le gars va dire que non, si tu veux que ceci marche de telle façon, il va falloir que tu me donnes l'argent. Or, s'il avait pris cela en considération dans l'installation initiale, le prix devait être plus élevé. Mais non, les gens cherchent le raccourci, ils regardent les devis sans vraiment se poser des questions et ils prennent ce qui est moins cher et ils travaillent avec des gens qui ne vont pas leur assister. Jamais. Ça dit que c'est rare. Je compte les gars sur mes doigts qui font une assistance technique. Donc, du coup, ça nous laisse à un problème très spécifique. Ce dont j'ai envie de parler ici, c'est un problème très spécifique. Et il s'agit du problème de la tuyauterie. Voici le problème majeur de la tuyauterie. Quand les gars s'en vont acheter des tuyaux, des petits tuyaux, qu'est-ce que ça cause? Ça cause à ce que la pression de l'eau qui sort de la pompe pour alimenter les bacs est forte. Mais quand il doit passer entre les petits tuyaux, la pression est suffoquée. Tellement suffoquée que ça prend énormément plus de temps pour que les vidanges pour que l'alimentation soit faite et pour que les vidanges soient faites. Je vais reprendre. La pression qui sort de la pompe pour remplir vos bacs a besoin d'espace pour s'exprimer. C'est-à-dire que pour circuler tranquillement et aller et entrer dans les bacs pour l'alimentation. Et vice-versa, lorsque vous faites des vidanges, l'eau qui sort pour sortir sort aussi avec une pression extraordinaire. Ce qui fait que si les tuyaux sont petites, cette vidange-là sera extrêmement lente. Donc, ceci va causer quoi? Ceci va causer c'est que si vous avez 1 ou 2 ou 3 bacs, vous pouvez vous retrouver en train de faire 4 heures. Pour ceux qui ont plus, 5, 6 heures, parfois toute une journée, en train de faire les vidanges. Toute une journée, c'est-à-dire que tu passes toute une journée en train de faire les vidanges. Qu'est-ce que cela entraîne? Cela entraîne la pollution de l'eau. Parce que plus ça prend le temps pour que les vidanges soient faites, plus les poissons là restent dans l'eau sale, dans laquelle ils ont mangé, ils ont fait leurs besoins, ils ont tout fait. Et les chances pour que les bactéries les attrapent et ils meurent sont très très élevées. Très très élevées. Donc, vous perdez sur 2 points. Vous perdez sur 3 points. Vous perdez sur quoi? Le temps qu'il vous prend pour faire les vidanges. Parce que vous avez donné votre devis à quelqu'un qui vous a votre projet à quelqu'un qui a dit que il va faire ça moins cher que affiche ou bien moins cher qu'un autre prestataire qui connaît vraiment la chose. Et ça vous prend toute une journée, bien une demi-journée, voire une journée, pour faire des vidanges. Ça, c'est du temps que vous pouvez utiliser pour faire autre chose, d'autres activités dans votre vie. Du temps perdu que vous ne rattraperez jamais. Deuxièmement, ça vous pollue l'eau, qui fait en sorte que c'est qui va augmenter le taux de mortalité de vos poissons. Et troisièmement, si les poissons meurent, votre rentabilité va baisser. Donc, vous vous retrouvez avec moins de poissons que vous avez commencé. Par conséquent, le nombre de kilogrammes attendus qui sera vendu sera moins. Par conséquent, vous aurez un profit moindre, un petit profit, moins que ce qui était attendu. Donc, voilà comment un problème de tuyauterie peut impacter sur 3 points votre activité de pisciculture. Donc, utilisez des gros tuyaux.
C'est le conseil que je vais donner. Que vous travaillez, bon, je vous travaille n'importe qui. Exigez à la personne qui installe vos bacs de sélectionner, d'acheter les gros tuyaux. Si vous dites que c'est cher, vous dites qu'il n'y a pas de problème, je vais payer. Vous payez pour ces gros tuyaux-là. Parce qu'à long terme, ça vous aide. Ça va vous aider. La vidange n'est pas supposée prendre 4 heures de temps. La vidange n'est pas supposée prendre toute une journée. Elle est supposée prendre 30 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Mais ce n'est que possible si les tuyaux que vous avez installés sont des tuyaux de taille vraiment importante pour que l'eau puisse cycler tranquillement lorsqu'il sort de la pompe, pour que l'eau puisse s'exprimer lors de l'alimentation, pour que l'eau puisse s'exprimer lors de la vidange. Donc ça, c'est le point que je voulais vraiment faire par rapport à la tuyauterie pour les installations des bacs, pour ceux qui installent les bacs et pour ceux qui continuent à venir pleurer vers un bois à fiche pour les aider à les assister. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que quand on vient vers nous, on leur dit voici ce qu'il faut faire. Il faut changer les tuyaux et voir combien ça coûte. Et ça, c'est le marché. Et puis, on va facturer notre prestation de service. Parce qu'on va acheter le matériel qu'il faut. Et ensuite, on va vous dire, ça, c'est le matériel. Maintenant, pour le changement de tuyau, voici combien ça va vous coûter. Donc, vous vous retrouvez en train de payer quelque chose 2 fois juste parce que vous étiez en train de chasser le moins cher. Donc, renseignez-vous avec les gens avec qui vous travaillez. D'abord, prenez leurs références. Renseignez-vous par rapport à l'activité. Posez beaucoup plus de questions sur vos devis avant de vous lancer. Formez-vous. On ne cessera jamais de dire formez-vous autant. Parce que ça, c'est une erreur que si vous aviez obtenu une formation, un bon pisciculteur, et formez-vous chez des gens qui sont compétents, qui connaissent de quoi il s'agit. Ça, c'est un tout petit truc que j'ai remarqué, mais ça fauche la vie de plusieurs pisciculteurs. Donc, formez-vous avant de vous lancer. C'est très important. Parce que si vous vous formez et que par la paix vous obtenez un devis, vous serez mieux équipé pour interpréter ce devis avant de vous lancer. Donc ça, c'est vraiment une vidéo. Ça, c'est vraiment la première partie de plusieurs vidéos que je vais faire pour la pisciculture et l'installation des bacs. Parce que je me suis dit que si je faisais un truc